Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Québec POV Drive sur YouTube. Mon nom c'est Olivier, ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui encore avec notre magnifique véhicule du jour, la Kia EV6 GT 2024. C'est un essai long terme, on a 20 000 km sur l'auto. Sans plus attendre, je vais vous montrer l'extérieur de ce magnifique véhicule encore une fois. Vous savez, c'est toujours des magnifiques véhicules. Donc 546 chevaux. Facile de repérer la Kia EV6 GT comparativement aux autres avec les étriers de frein vert ou jaune. Désolé, je suis daltonien, donc je crois que c'est vert. Mais c'est facile de la reconnaître des autres modèles. Donc c'est le modèle haute performance de la EV6 GT qui n'est plus disponible en 2026. Il a été retiré du line-up. Donc c'est une chance qu'on a de pouvoir essayer ça, ce véhicule-là aujourd'hui. Je mentirais pas, je vais faire un petit essai tout à l'heure et ça fonctionne, mesdames, messieurs, ça marche. Vous allez voir, c'est le fun, c'est plaisant à conduire, traction intégrale, donc bimoteur, autonomie de 400 quelques kilomètres, en hiver un peu moins et surtout en mode GT, beaucoup moins. On va voir ça. Donc sans plus attendre, on y va. Faire un petit ASMR du véhicule. C'est quand même un petit spoiler, c'est très solide comme véhicule, très bien fini. Qualité des plastiques, c'est du plastique, mais on sent qu'il a trouvé le moyen de faire des plastiques. Devrait envoyer la recette à Toyota. Donc c'est très bien fait comme plastique. Une belle prise en main. J'adore les bancs. Une espèce de petit Suède Alcantara. Des bucket seats, très bien assis. Très belle position de conduite. Je suis 5'9", 185 livres et je vous dirais que je suis le corps idéal pour faire l'essai de ce véhicule-là. C'est le truc que le toit est moulé pour moi, pour ma shape. Donc beaucoup de fonctions au volant. On a le beau bouton GT que je vais vous montrer tout à l'heure. Le bouton Drive. Ben, sans plus attendre, on y va. Donc c'est une molette. Ici, comme tous les véhicules pratiquement électriques. Chez Hyundai, on a la molette ici sur la Ioniq. Puis chez Kia, on a la roulette qui est là. Donc, park. On tourne pour le drive. Et on est parti. On va se mettre en mode éco pour partir. Et voilà, on est en mode éco. Juste valider quelque chose. Au niveau. C'est bon, ma caméra, on est parfait. C'est beau. On est parti. On part, et voilà. Donc c'est ça, tout à l'heure je disais 400 km d'autonomie. C'est ce que la propriétaire me dit. Donc ce n'est pas mon véhicule, c'est un véhicule d'essai. Donc c'est un essai long terme, on va dire. 20 000 km, c'est un véhicule qui a du village un peu, donc j'aime ça. Des fois j'aime ça essayer pas juste des véhicules neufs, c'est des véhicules qui ont un petit peu de millage pour justement pouvoir essayer le véhicule. Est-ce qu'il a bien vieilli? Est-ce que c'est un véhicule qui est recommandé? Tu sais, on peut, avec du véhicule, on peut voir. Bon, je vais laisser passer. On va être courtois, je vais laisser passer l'auto qui est ici. Donc je vais juste valider en même temps pendant ce temps-là, puis je suis en mode éco. Oui, je suis en mode éco, parfait, c'est bon. Trafic aujourd'hui, c'est dimanche matin. On voit tout de suite qu'en mode éco, la puissance n'est pas toute disponible en partant. Très lent à décoller. Continuellement au mode sport, tout à l'heure je vais vous montrer, là, c'est hallucinant la puissance qu'on a derrière la pédale. Je suis allé au plancher, vous voyez, ça décolle quand même bien, mais on a quand même un effet d'élastique un peu plus que quand on se met en mode sport. Ce qui est correct aussi, en vie de tous les jours, on ne veut pas tout le temps coller au siège. Puis un effet remarqué sur ces véhicules-là, j'ai essayé aussi la Ioniq 5 en mode sport. Ça donne mal à la tête pratiquement tellement ça tire. Pour vrai, là, c'est le cerveau, on dirait qu'il va nous accoter dans le fond de la tête. Ça fait un effet, pour certaines personnes qui ont des maux de cœur assez facilement en auto, ça peut facilement vous donner mal au cœur. Croyez-moi. Donc, un peu de neige sur les chemins aujourd'hui. On va pouvoir tester la fameuse traction. Puis je vais vous mettre en mode sport tout de suite pour voir la différence.
traction, mais c'est incroyable. Bouton GT, tant qu'à lui, il va venir nous donner une sensation de volant plus ferme, freinage plus... On sent que l'auto est comme... on dirait qu'il est comme tout dans un bloc, là. Tout se raffermit, tout devient plus raide, donc vraiment un sentiment de solidité. Puis à l'intérieur du véhicule, là, vraiment ce que je vous dirais, là, solidité, c'est vraiment le mot qui me sort en tête le premier. Là. On va se faire un petit 0,70 à peu près. Là. Oh, ça a tracé. Oh, que c'est puissant. Oh! Aïe, aïe. Ok, ouais. Non, c'est écoute, c'est ça. C'est dans la haute performance, là. On n'est pas dans le petit véhicule électrique de Monsieur Tout le Monde qui va faire l'épicerie au IGA le dimanche. On est dans la haute performance. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On va repartir ici. On a des petits peu de gens en arrière. Est-ce quelqu'un? Non, on n'a personne. On freine ici. On fait un freinage. On redécolle. Oh, les 4 roues ont tracé. Oh, c'est parti. Ok, on est vraiment dans les... Ok, on est l'hiver, les roues tracent, mais je vous le dis, on n'est pas loin du 3.5 comme annoncé avec 3.5 secondes pour faire le 0-100 km/h. Donc, c'est vraiment impressionnant. Excusez-moi, j'en perds même mes mots. C'est de la puissance, pour vrai, là. On n'est pas loin d'une Porsche Taycan, on n'est pas loin d'un Model 3 chez Tesla. C'est comparable. Dans mes souvenirs, là, que je les ai essayés, là. C'est comparable. C'est plaisant. Mais on a toujours le même feeling. Hein? Moi, je vais vous le dire, qu'on essaie tous les modèles électriques. Pour moi, à mon goût, l'accélération se ressemble tous. Donc, c'est un on-off, un sentiment de coller au banc, mais il n'y a pas de bruit. Donc, on n'a pas de sentiment de... C'est pas tous nos sens qui sont sollicités. Donc, bon, pour moi, ça me donne pas l'impression qu'on a un véhicule différent à chaque fois. Il y a des petites subtilités, là. Ah, on va essayer quelque chose d'intéressant ici. On essaye ça. On va pouvoir faire un 0-100, mais avec de la neige. Donc, on est parti. Ça trace encore une fois. C'est parti. Ouf, que c'est puissant. Et on arrive dans la neige à 5 km/h. Oh my God. OK, ouais, non, c'est... le sentiment, là, je vous le dis, là, quand je vous dis le sentiment, imaginez-vous que vous êtes dans une montagne russe, puis que là, ça décolle tout d'un coup, puis votre cerveau va à côté au fond, là, ça fait le même feeling. Et j'en mets pas, là. J'en mets pas pour la caméra, là. C'est vraiment ça que ça fait. Donc, ouf. Bon, je vais arrêter, là. C'est dimanche matin. Ça me donne quasiment mal au cœur. Mais, OK. On a l'affichage tête haute aussi, là, sur ce modèle-là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. J'ai aucune idée si vous le voyez. Mais l'affichage tête haute, c'est quand même pratique. Surtout quand tu filmes avec moi, comme ma caméra. Des fois, je vois pas toujours le compteur bien dans le coin à gauche. Puis si j'avais un petit défaut à dire du véhicule, ben c'est justement ça. La position de conduite est très bonne, mais le volant, on peut pas le descendre. Donc je suis vraiment au bout du volant, donc rétractable avant-arrière, mais on peut pas le descendre plus bas que ça. Donc c'est vraiment le plus bas qu'on peut aller. Bon, c'est une question d'ergonomie. Moi, ça me dérange pas trop, je me suis habitué, mais au début, ça fait un peu bizarre. Et ben c'est ça, puis il fait que le menu ici, là, on voit le 77-80 km/h qui est là, mais on le voit pas tout le temps. Fait qu'avec l'affichage tête haute, ça vient régler ce petit problème d'ergonomie-là. Puis imaginez-vous donc que... On va faire quelque chose de sportif un peu. On va essayer de quelque chose ici, là. On essaye ça. Oh, ça glisse. OK. Wow. OK, on est parti. C'est instantané, il faut faire attention parce que la puissance est instantanée. Vous voyez, là, le 10 km/h 90, je l'ai fait en 2 secondes. Là. C'est hallucinant comment ça fonctionne, ce véhicule-là. Donc, on rentre là. Regardez, si je donne des coups, là, ça me donne des coups derrière la tête juste en essayant de rentrer sur l'autoroute. Là. C'est impressionnant. On est parti. Faire attention. Même en rentrant sur l'autoroute, il faut faire attention pour ne pas rentrer dans les véhicules. C'est épouvantable comment ça fonctionne. J'aime bien aussi quand on met notre flasheur, on apparaît, on voit l'auto dans l'angle mort. Donc, c'est vraiment bien fait pour ça. Donc, même ça, on a même un beau test, il y avait quelqu'un. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Oh, que ça fonctionne. Ouf! Plaisant. Regardez ici, on va le voir encore. Donc, on a une petite caméra dans le miroir qui nous donne l'angle mort. Vraiment impressionnant pour ça aussi, c'est le fun. Il vente un petit peu aujourd'hui, on a un bruit de vent. Je peux pas dire qu'au niveau de l'insonorisation, c'est une bête d'insonorisation, mais c'est sonorisé raisonnablement. Peut-être pas le meilleur de la catégorie, mais c'est pas le pire non plus.
vitesse raisonnable. 117 km/h, on sait qu'on dépasse la limite, mais c'est toléré au Québec. Pour nos amis français, si vous venez en vacances à 117 km/h, normalement, la police ne devrait pas vous arrêter sur l'autoroute. Normalement. J'ai quelqu'un en arrière. Je vais dépasser les limites, mais c'est simplement pour vous montrer que j'ai une sortie à prendre ici. Je vais l'essayer. Et voilà. C'est fait. Je vais revenir à la limite normale. C'est vraiment impressionnant comment ça marche, cette auto-là. Je reviens à la position de conduite. Tantôt, je parlais de l'ergonomie du volant, mais les sièges sont ultra confortables. J'adore les sièges avec ce tissu-là, l'espèce d'Alcantara. Je sais pas si ça doit pas être de l'Alcantara, ça doit être du Suède ou je sais pas quoi de simulation. Mais c'est vraiment confortable. On est collé dans le banc, on glisse pas. Vous savez, Olivier n'aime pas les sièges en cuir, donc je suis peut-être le seul au Québec. Dites-le dans les commentaires si vous aimez les sièges en cuir. Je reviens toujours ici. Je vous parle toujours des sièges en cuir. Mais pour vrai, super confort. Les bancs sont bien conçus aussi. Vraiment bien. Seul défaut, vous vous attendiez qu'un auto de 70 000 $ à avoir des sièges électriques. Ben, imaginez-vous donc que non, on est à manivelle. Donc, manivelle ici, levier pour monter, descendre et aussi en avant pour avancer ou reculer le banc. Donc, c'est assez c'est drôle quand même, un véhicule de ce prix-là. À date, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ce véhicule-là. J'adore. C'est sûr que c'est un véhicule de haute performance dans 70 000 $ en 2024. Donc, faut que tu en aies pour ton argent aussi. Là. Ça commence à être des bidous pour un véhicule. Donc, tu veux en avoir un peu pour ton argent. Ben, on en a pour son argent. Je suis pas sûr que j'irais dans la haute puissance comme ça pour monsieur, madame, tout le monde. Mais les propriétaires, eux, adorent les véhicules sport. Donc, je comprends pourquoi ils ont pris ce véhicule-là. Mais le GT Line 2 pourrait faire amplement le travail, là, avec la batterie un peu moins forte. Donc, on perd environ 100 chevaux, donc 440 au lieu de 546. On a une magnifique Bolt ici qui nous empêche de passer. On va passer ici. On va se refaire un petit 0,5 ici. On est prêt. On est prêt. 1, 2, 3. Go, c'est parti. Ça trace des 4 roues. On est parti. Wouhou! Et voilà. C'est fait. Et je me tiens, vous voyez, j'ai changé ma position. Tantôt, je me mettais un peu plus mou par en arrière, puis je me donnais mal au cœur. Là, j'ai une tendance à m'avancer vers l'avant, puis pour éviter justement la sensation que le cerveau vient nous coller dans le fond de la tête. Là. Donc, excellent. On apprend à conduire ce véhicule-là. On va retomber en mode normal. Éco. Ah oui, et voilà. Là, l'auto se relâche, se relaxe. On vient en mode, on va faire l'épicerie au IGA là, avec ce mode-là. Là. C'est vraiment, nous, on tombe vraiment en mode confortable. On sent que l'auto c'est vraiment ramolli. Les puissances sont encore bonnes, mais c'est quand même très raisonnable comme puissance. Là. Mais je peux vous dire que moi, un maniaque d'automobile, mais je pense que je serai toujours en mode sport, je pense. Ok, on essaye ça en mode normal. On sent vraiment, quand on se met en mode différents modes, on sent vraiment l'auto qui veut aller plus vite. Là. On sent vraiment, c'est pas juste un bouton qui sert à rien. Là. Il y a vraiment une fonction, quand on est en mode sport, là, il veut avancer plus vite. La traction travaille très bien. C'est de le tester ici. Je vais tester un petit test de traction ici. On va se mettre une roue dans la neige. Une roue. Ça, on y va. Ah oui, le système il contrôle vraiment bien. Il contrôle vraiment bien la traction. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle dernièrement au niveau des autos chinoises.
Ils veulent rentrer 39 000 véhicules environ l'année prochaine au Canada, ou 39 ou 49. Je me souviens plus du chiffre exact. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, mais tu sais, c'est pas tant pour vrai pour l'instant. Moi, je trouve que c'est correct. Il restera à voir la qualité. Sera-t-elle au rendez-vous? C'est ce que nous allons voir, mesdames et messieurs. La Chine est capable de faire des beaux produits. BYD a quand même des beaux produits. On verra comment ça va aller. J'ai peur quand même d'une petite guerre de prix s'ils réussissent à rentrer des chars électriques à faible coût. J'ai peur que ça fasse une petite guerre puis ça soit un petit peu plus compliqué au niveau des véhicules américains encore, mais on verra rendu là. À suivre. Donc on est revenu au bercail. Je sais pas ce que vous avez pensé de mon essai. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, n'oubliez pas. Puis abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup. C'est pas mon travail principal, c'est vraiment ma passion. Donc ça m'aide beaucoup dans mon travail à vous amener des véhicules différents. Puis n'hésitez pas, si vous avez des véhicules que vous voulez que j'essaie, comme d'habitude, mettez dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de commentaires au niveau des capacités de remorquage. J'aime vraiment ça, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur quand je vois ça. Ça dit que mon travail est apprécié, donc continuez. Puis c'est ça pour aujourd'hui. Ça termine l'essai de la magnifique Kia EV6 GT 2024 en essai long terme. Donc on se dit à la prochaine. Bonjour tout le monde.